Dans cette vidéo, je vous propose 5 changements d'alimentation faciles pour manger plus sain et plus fit. Salut, c'est Fanny. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment manger plus sainement et plus fit avec 5 changements faciles alimentaires. Je vous avais déjà fait une vidéo un peu de ce genre avec des alternatives plus saines à des aliments qu'on adore tous. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment me focaliser sur les bases. Du coup, aujourd'hui, on va parler des aliments vraiment basiques qu'on utilise tous au quotidien. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais finir par le dernier aliment qui va être le chocolat. Et je vais vous donner ma petite astuce pour pouvoir passer d'une consommation de chocolat au lait à une consommation de chocolat noir progressivement. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Donc c'est parti pour les 5 changements de base à faire pour manger mieux. Alors, le premier changement qui va être vraiment très facile, ça va être simplement de remplacer les œufs standards par des œufs bio. On pourrait penser que c'est la même chose, que le changement est insignifiant, et pourtant ça a été vraiment démontré que les œufs bio sont bien plus riches en oméga 3. Ça s'explique très simplement par le fait que l'alimentation des poules ne va pas être similaire en fonction de l'élevage. Dans une optique de rester en bonne santé ou dans une optique de mieux progresser en musculation, les oméga 3, ça a vraiment de nombreuses vertus qui sont très intéressantes. Ça vaut vraiment le coup d'en consommer plus. D'ailleurs, vous devriez retrouver les mêmes avantages, voire même plus, en consommant des œufs par exemple de petits producteurs locaux. Et je trouve que ça rajoute une petite garantie de savoir vraiment d'où viennent ces œufs et puis surtout dans quelles conditions les poules ont été élevées. Après, si l'aspect éthique de l'élevage n'est pas votre priorité ou si en termes de budget c'est un peu trop limite pour vous, je vous propose un compromis assez intéressant qui est de consommer des œufs avec le label bleu blanc cœur, qui garantit en fait que les poules sont nourries avec des graines de lin qui sont riches en oméga 3. Moi personnellement, je consomme pas mal d'œufs, je dois le dire, et du coup c'est vraiment très important pour moi de bien les sélectionner. Le second changement d'alimentation que vous allez pouvoir faire très facilement, c'est de remplacer l'huile de tournesol. Ça reste l'huile qui est la plus utilisée en général parce qu'elle résiste bien à la chaleur. Mais le gros inconvénient de cette huile, c'est qu'elle est très riche en oméga 6. Et consommer en excès des oméga 6, ce n'est pas très bon pour la santé parce que ça va avoir un effet pro-inflammatoire. Et l'inflammation, c'est un peu l'ennemi de la récupération en musculation. Alors déjà que de base on consomme pas mal d'oméga 6 dans notre alimentation sans même s'en rendre compte, si on peut éviter de rajouter de l'huile de tournesol, c'est mieux. Donc à la place de l'huile de tournesol, je vous propose l'huile d'olive. Alors certes, elle va résister un peu moins bien à la chaleur, mais c'est une huile qui va avoir vraiment de nombreuses vertus bonnes pour la santé, étant donné qu'elle est constituée de presque que des oméga 9. Et en plus de ça, elle est assez riche en vitamine E. Après moi personnellement, je préfère largement le goût de l'huile d'olive en plus, donc c'est tout bénef. Et pour ceux qui ne sont pas particulièrement fans du goût de l'huile d'olive, ne vous inquiétez pas, si vous en mettez juste un peu en fond de poêle, vous ne sentirez presque pas le goût. Le troisième changement d'alimentation facile que je vous propose, c'est au niveau du sel. Je vous conseille de réduire votre consommation de sel parce que oui, on sait que consommer du sel en excès, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et en général, on en consomme beaucoup trop parce qu'il se cache partout dans tous les aliments qui sont un peu préparés. Par exemple, même mes crêpes de sarrasin que j'achète toutes faites au rayon bio qui ont vraiment une composition quasi irréprochable, elles contiennent un petit peu de sel. Donc sans faire attention, on en consomme déjà pas mal. Donc si on vient en rajouter, ça commence à faire beaucoup. Mais j'ai une solution pour vous. La solution que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de remplacer le sel que vous allez rajouter à vos aliments par du sel dans lequel 50%, donc la moitié, a été remplacé par d'autres minéraux. Donc moi par exemple, j'ai celui-ci. Qui est donc réduit à 50% et au lieu du sodium, du coup, ils ont rajouté du potassium, du magnésium et du calcium. Honnêtement, en termes de goût, vous verrez très peu la différence. Peut-être les premiers temps si vous avez l'habitude de consommer
énormément de sel comme moi avant, mais ça fait vraiment l'affaire, vous pourrez tout autant apprécier vos plats et pour autant vous allez quand même réduire considérablement votre consommation de sel, ce qui est très appréciable pour votre santé. Ensuite, le quatrième changement que vous allez pouvoir mettre en place, c'est de remplacer le beurre. Alors le beurre, il a longtemps été diabolisé étant donné qu'il est riche en acides gras saturés, ce qui augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires par exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et il semblerait même que consommé en petite quantité crue, il aurait quelques avantages et bénéfices pour la santé. Par contre, le vrai inconvénient du beurre, c'est qu'il résiste très mal à la chaleur. Et si on dépasse son seuil de tolérance de cuisson, ce qui arrive assez souvent, ça peut avoir un impact négatif sur la santé. Donc on peut très bien remplacer le beurre par de l'huile d'olive également. Mais ce serait oublier un petit peu le fait qu'on utilise le beurre en pâtisserie pour faire des gâteaux, pour faire des biscuits. En général, c'est un peu indispensable en plus d'avoir un corps gras comme ça, comme le beurre. Et non, ce n'est pas parce qu'on veut manger plus sainement, plus fit, qu'on doit faire une croix sur tout ce qui est pâtisserie et les petits trucs qui nous font plaisir. Par contre, on peut, et c'est ce que je vous conseille et c'est ce que moi je fais à chaque fois, sélectionner les ingrédients de façon intelligente et adapter les quantités surtout à nos besoins. Du coup, c'est pour ça que je vous propose l'huile de coco parce que son état normal, si la température n'est pas trop élevée, est quelque chose d'assez solide qui se rapproche de la consistance du beurre. Donc ça se substitue parfaitement pour tout ce qui est gâteau et préparation, pâtisserie. Pour l'avoir testé à chaque fois, sur les cookies par exemple, c'est très bon. Je vous assure que ça fait vraiment l'affaire. Alors par contre, comme le beurre, l'huile de coco est riche en acides gras saturés, mais la plupart sont des triglycérides à chaîne moyenne, qui sont intéressants pour la santé et pour les sportifs comme vous. Et enfin, le dernier aliment, le dernier changement que vous allez pouvoir faire, c'est de remplacer le chocolat au lait par du chocolat noir. Pas de panique pour ceux pour qui le chocolat noir n'est pas très bon en termes de goût. Je vais vous livrer mon astuce pour pouvoir progressivement faire la transition et pouvoir apprécier le chocolat noir. Moi je l'apprécie vraiment aujourd'hui, j'adore. Alors qu'auparavant, même le chocolat 50% c'était trop pour moi. Il me fallait vraiment le chocolat au lait très sucré, très peu chocolaté même. Mais d'abord, pour ceux qui l'ont déjà remarqué, le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait. Alors pourquoi? La raison elle est toute simple, parce que le chocolat noir contient plus de cacao. Et le cacao, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement du gras. Et même s'il est plus calorique, il sera bien plus intéressant pour la santé et pour les sportifs car il va être riche en micronutriments et en bonne graisse. Alors que si vraiment on regarde le chocolat au lait, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement du sucre et un petit peu de cacao. Donc maintenant, comment faire alors qu'on est habitué au chocolat au lait et que le chocolat noir c'est pas trop notre truc? Eh bien, je vais vous conseiller de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire y aller étape par étape. C'est toujours un petit peu ce que je conseille d'ailleurs. Par exemple, vous allez commencer par prendre du chocolat noir 40%. Ça va peut-être être un peu plus fort que votre chocolat au lait habituel, mais il y a quand même beaucoup de sucre dedans. Ça va pas être trop brutal. Une fois que vous avez opéré ce changement, vous allez progressivement en fait augmenter la teneur en cacao. Vous allez passer ensuite sur du chocolat à 50%, 60%, 65%, 70%, 80%. Moi actuellement j'en suis à 85%. Donc oui, comme tout changement, ça peut être un peu perturbant au début, mais je vous assure que vous allez vous y habituer. C'est comme si par exemple, vous qui regardez la vidéo, vous êtes déjà passé par une consommation de café sucré et ensuite que vous êtes passé par du café sans sucre. Si demain on vous met du sucre dans votre café, limite ça va être moins bon pour vous, vous n'allez pas l'apprécier. Mais je vous assure que pour le chocolat, c'est pareil, mais vraiment. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez déjà fait ce genre de changement dans votre alimentation. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je partage quotidiennement mon entraînement, mes conseils dans le domaine de la musculation. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!